Oh, mais qui voilà, vous ici, avec moi, honnêtement, mais moi j'y crois toujours pas. On remonte 5 ans en arrière pour repartir de zéro? Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Ensemble, on va se lancer un nouveau défi, celui de cumuler un bachelier de 3 ans en une année. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le journal d'une institutrice où on va partager le quotidien d'une étudiante diplômée en quête d'un renouveau, un nouveau départ. Oh, et si vous vous demandiez, l'étudiante diplômée, bah c'est moi. Au travers de cette série, vous allez m'accompagner dans mon quotidien. On reprend un TFE de zéro, on va traverser 2 mois et demi de stage et surtout, on va se remettre à étudier après 1 an en Espagne. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle édition du journal d'une institutrice racontant la vie d'une étudiante sous tous ses angles. Bon visionnage. Bon, outre le fait qu'il fait je sais pas combien de degrés en moins, j'ai de la buée sur mes fenêtres tellement qu'il fait froid que j'ai une écharpe et un manteau et qu'il a fait 0 degré ce matin. En dehors de ça, je dois appeler dans genre entre 12h30 et 13h, mais je dois appeler genre vers 12h35 l'école pour avoir plus je crève de froid. Pour avoir plus d'informations sur mon stage de P1, P2. Enfin P1 et ou P1, P2, j'en sais rien. Et j'ai toujours pas de nouvelles. Donc là, je vais te préparer une feuille. J'ai mon pot de marqueur stabilo, tout est prêt. Donc maintenant, j'ai 5 minutes pour me... Enfin 4 minutes pour stresser. Mon push, mon energy. Ça, dans ma tête, c'est tout le temps comme ça. Et on verra bien ce que ça dit. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, est-ce que je stresse? Oui, évidemment, bien sûr. Est-ce que je vais vraiment appeler comme ça? Bien sûr. Ceci est Phonèse Basique. École. Oui, bonjour, je m'appelle Noémie. J'ai discuté avec vous ce week-end par rapport à un stage chez madame. Je vais la chercher, ça te m'étonne. Merci. Allô? Oui, allô, bonjour. Je pense que vous venez en stage chez moi, donc au mois de novembre, c'est bien ça? Oui, c'est ça, du 20 novembre au 15 décembre et peut-être après, parce qu'il y a les jours de la classe de dépaysement à récupérer après. Bah, j'aimerais bien pouvoir avoir un peu plus ample information sur votre classe, dans quel niveau vous êtes, si c'est une classe double, une classe unique, peut-être des informations sur les élèves, sur ce que vous avez prévu de travailler pendant les semaines de stage où je serai là. Moi, je suis disponible demain au cas où, avant les vacances. Oui. Maintenant, si on ne sait vraiment pas joindre, alors là... Je sais pas pourquoi, mais c'était l'appel le plus gênant que j'ai jamais eu de ma vie. Je me suis dit, c'est tellement gênant. Après, ils sont 16 élèves, ça c'est cool. Après, elle m'a posé la question fatidique, est-ce que PA, P2, c'est pas un problème? Oui, en fait, c'est vraiment un problème, mais voilà. Donc, elle doit me retéléphoner pour me dire quoi, pour voir si elle peut venir demain ou jeudi. Et j'aurai enfin des informations parce qu'il faut que je prépare mon stage pendant la Toussaint. Mais bref, on va manger, mais j'ai toujours froid. J'étais en train de mettre mon pyjama parce que, bah, flemme, voilà, de rester habillée. On est mardi 17 octobre et donc j'avais maths ce matin, enfin que ça, donc j'ai vraiment fait l'aller-retour à Liège. Donc j'étais en train de mettre mon pyjama, d'ailleurs j'ai mon bas de pyjama, mais bref. Et en fait je voulais vous montrer mon cours de maths. Vous allez me dire que je vous parle que de maths, bah écoutez, je vous ai déjà dit plusieurs fois que je la voyais plus que mes propres parents, ce n'est pas une blague. Je voulais vous montrer parce qu'en fait c'est seulement en ayant imprimé chez moi, imprimé à l'école aujourd'hui que je me rends compte de la quantité de cours. Pour première, deuxième, je vais de retrouver cette farte là que j'avais mis dans mon sac, qui est en fait juste le cours de maths de 3e, ok? Donc déjà vous voyez l'épaisseur. Alors ensuite j'ai dû imprimer le reste parce qu'à un moment donné il faut bien avoir ses feuilles de cours. En dehors de ça qui est le cours de français, donc voilà, ça c'est pas important. On a ce petit tas de feuilles en plus qui concerne, voilà c'est ça que je cherchais, qui concerne une petite partie des grandeurs. Donc là j'ai toute la partie théorique, là l'essentiel à imprimer, et j'ai également la partie du calcul écrit. Donc il y a déjà ça, donc rappelez-vous il y a ce qu'il y a dans la farde rose et ça, et alors j'ai sorti tout le reste. Donc là il y a d'autres feuilles. Enfin bref, quand on fait l'ensemble de tout, j'en ai pour 65 heures de mathématiques et sachez que j'ai pas tout imprimé. Voilà, tout ça c'est mes maths pour l'instant. Même en français j'ai pas autant. Voilà, je voulais vous partager ma dépression. Top. Maintenant je retourne dans mon lit. Là, je vais mettre en ordre mes cours de maths, faire mes fiches, blablabla, puisqu'il faut bien travailler les maths. Parce que j'ai eu des exemplaires de l'examen, je n'ai rien compris. Oh, c'est toujours ça, tu comprends la matière et quand tu as l'examen, elle te parle chinois, tu comprends pas ce qu'elle te veut, ben ça va être vraiment ça, donc j'ai intérêt à le réussir.
Bon, vu que les galères ne s'arrêtent jamais, encore des nouvelles galères. Donc, je sais pas si vous... Ah oui, j'ai le OK aussi. Je vous avais dit que j'ai appelé mon école de stage de P1, P2 lundi. Sauf qu'elle m'a dit d'envoyer un email. Ce que j'ai fait, elle m'a jamais répondu. J'en ai renvoyé un hier pour lui demander si elle avait bien reçu mon email. Elle m'a jamais répondu. J'ai renvoyé un email à l'école ce matin pour leur demander les nouvelles de mon institut. Parce qu'à un moment donné, on va être les vacances de Toussaint. J'ai aucune information pour mon stage. Et on me fait, oui, mais en fait, on a discuté ensemble. On a eu beaucoup de réunions. Mais en fait, il faudrait que tu appelles. On t'expliquera rien tant que tu viendras pas. Mais en fait, c'est vous qui m'envoyez bouler parce que vous avez des réunions tout le temps, que vous n'êtes pas dispo. Sauf que là, ça va être les vacances de Toussaint. Il me reste un mois tout pile. On est le 20 octobre. Le 20 novembre, mon stage commence. Donc en fait, il faudrait que je commence à préparer, que je sache un peu ce que je dois travailler. Là, vous ne me dites rien. Donc si je perds 2 semaines de vacances, je vais faire comment à la rentrée? Parce que je ne vais déjà en observation de stage que le mardi 6. Donc je fais comment? Donc là, elle m'a dit, oui, il faudrait que tu appelles l'après-midi. Bah, je vais les appeler. Par contre, j'ai les OK. C'est pas le meilleur, mais... Je sais vraiment pas quoi leur dire. Donc franchement, la one again, je vais faire oui, bonjour, machin, les appels téléphoniques. Bienvenue, c'est Voicemail. Ça commence déjà mal. Elle m'a dit oui, je suis en réunion toute l'après-midi, mais tu peux m'appeler. Ouais, mais en fait, je dois vous appeler jusqu'à quelle heure? Enfin, vous aurez dû me dire une tranche horaire ou quoi, parce que dans l'après-midi, bah... Déjà, je devrais être à l'école maintenant, mais je suis revenue. Je comprends pas, franchement. On m'a vraiment dit, bonjour Naomi, nous en avons discuté avec l'instit. Nous avions pas mal de formations et de réunions. Vous l'avez contacté en disant que vous prendriez essentiellement les premières. Nous devions en discuter. Bah oui, c'est un stage de P1 originellement. Donc s'il y a P1, P2 qui se dégroupent, faut que je m'occupe des... Par contre, il me semble essentiel que nous puissions nous rencontrer. Bah oui, c'est ce que je tente depuis des semaines, mais vous m'envoyez bouler. Nous pourrons échanger sur les préparations. Comment moi? Je vous envoie des mails, je vous téléphone plusieurs fois, vous me dites que vous m'appellerez fin d'une semaine, j'attends le week-end, vous me dites finalement que c'est à moi d'appeler, mais je ne peux pas leur dire, je dois faire oui allô, oui je suis disponible, dites-moi, oui, C'est à la base je devais y aller hier, sauf que hier, elle m'a dit oui je te recontacte pour te dire si tu peux venir hier, mais j'ai jamais eu d'informations. Je sais ma tête a bien changé, c'est un peu une cata, mais j'ai déjà appelé 2 fois. Le dernier appel date de 14h54, j'ai toujours pas de nouvelles. J'ai été prendre ma douche et tout, mais elles me répondent pas. Donc là, je pense que je vais essayer de rappeler, puisqu'il va y aller 4h10. Je vais d'abord brosser mes cheveux, parce que là, voilà. Si vous saviez comment ça me stresse, si elles veulent me voir des vacances, mais dites-moi et je cours. Mais vous me direz ce qu'il faut faire, mais là... J'ai besoin de soutien, vous êtes mon soutien. Bienvenue, c'est Voicemail. N'est pas disponible actuellement. Veuillez laisser un... Là, ça a raccroché direct. Ça a même pas sonné, genre. Non, je pense qu'elle va me ressonner vu qu'elle aura 3 appels. Pourquoi c'est si dur? Pourquoi faire stresser comme ça? Pourquoi juste pas me dire, écoute Noémie, j'aimerais bien qu'on s'appelle en visio, mais voilà un peu ce que tu peux préparer. On se dit quoi? Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'attends son appel là? Toujours le même jour, on est toujours un peu plus tard à chaque fois. J'hésite à rappeler encore une fois, j'ai rien à perdre. Vous allez me dire, il est 5h30. La dernière fois que j'ai appelé, il était 4h08. Ce sera quand même la 4e fois quoi. On va dire que j'aurais essayé d'appeler toute l'après-midi. Je jure, elle va me dire, oui, faut pas m'appeler autant, je suis en réunion. Bah, j'en sais rien moi. Allô? Oui, bonjour, je m'appelle Noémie, je suis la stagiaire dans la classe de Oui, bonjour. Bonjour. Mais du coup, je vous appelais par rapport au mail que j'ai reçu de vous ce matin. Oui, ben, vous avez contacté à la base, je vous avais expliqué que c'était première, deuxième. Et alors, c'était pour voir exactement ce qu'il en était, ce que vous pouviez faire ou pas par rapport aux exigences du stage. Donc en fait, à la base, c'est un stage uniquement P1. Donc en fait, j'ai cherché dans énormément d'écoles et toutes les écoles avaient des stages de P1, P2. Dans ce cas-là, bah, ça serait préférable que j'aille avec les P1 pour cette activité-là, pour pouvoir les suivre un peu plus. Pas de souci. Et quand est-ce que vous avez l'occasion de venir vous présenter? Comment est-ce que ça fonctionne? Vous êtes en congé, pas cette semaine, la semaine prochaine vous 9h, ça va pour toi ou 8h30? 9h ici à l'école, ça va pour vous? Oh oui, pas de souci. Comme ça, on a l'occasion de vous rencontrer, et puis comme ça, vous voyez un petit peu les locaux, etc. Et puis alors, on fait le suivi nécessaire. Et si on n'a pas toutes les séquences d'apprentissage à ce moment-là, ben, on reviendra par la suite vers vous. Mais voilà, je trouve qu'avoir un premier échange, c'est essentiel, en tout cas pour nous. Merci. Je vous remercie. À lundi, belle fin de journée, au revoir. À lundi, au revoir, bonne journée. J'ai pas de son qui sort de ma bouche. 17h33, j'essaie de les joindre depuis 14h. Oui, mais en fait, c'est quand même primordial d'avoir un premier contact. Oui, mais ça fait 3 semaines que je tente de vous joindre et de me pointer dans votre école de stage. Oui, c'est primordial. Donc lundi, bon, c'est pas grave parce que au moins, je vais à l'école lundi, je prends mes papiers, sachant que de ce que je comprends, sa directrice, elle me
mes petits papiers, elle me signote tout. Elle me signote mes petits contrats. Comme ça, lundi, elle me donne les séquences d'apprentissage. Moi, je me lève lundi, je prends mes clics avec là, comme ça, je fais tout, et je me pointe. Je n'en ai rien à cirer. Ça fait beaucoup de fois que je tape dans mes mains, mais vous vous rendez compte? En plus, vraiment, genre, j'entendais toute leur console. Le pire, c'est que ce n'est même pas l'institutrice qui me parle. Ce n'est même... Oui, te dispo tes jours à telle heure? Bah, je repasserai. Elle n'en a rien à faire ou quoi? Mais pourquoi normalement c'est pas... Moi personnellement dans toutes les écoles de stage que j'ai déjà fait, ok je prends contact avec la direction qui me dirige vers la site, puis après je me débrouille toujours avec la site qui me dit où quoi quand. Là finalement je ne sais pas si c'est la directrice, si c'est une autre site, ça a l'air de quelqu'un qui gère l'administratif, j'en sais rien. Mais à la base c'est censé être madame, enfin mon astit qui m'accueille et qui me dit oui viens machin. Oui par contre la site a bien reçu vos mails, on a une semaine chargée. Mais me demande pas lundi de t'écrire un mail avec tout ce qu'il faut si tu ne me réponds pas. Mais allez, franchement, c'est pour rendre fou. Donc en gros, j'ai rencontré la directrice, c'était donc la personne à qui je parlais, qui est la directrice remplaçante qui m'a expliqué plein de trucs sur le fonctionnement de l'école. Ensuite, mon institut est arrivé, on a parlé un peu, puis j'ai vraiment fait un peu le tour du site. Vraiment cool parce que c'est une école en arrondi, donc toutes les classes communiquent et tout, c'est grave. Donc en gros, j'ai un horaire de classe un peu particulier. Je crois que je vous afficherai des horaires et que je vous montrerai un peu plus profondément tout ça. Mais en gros, mon institut a très peu de fois sa classe de P1, P2 réunie. 3/4 du temps, il y a soit des aides personnalisées qui viennent pour aider les élèves qui a des difficultés, soit j'ai une prof de P5, P6 ou de P3, P4 qui vient dans la classe qui prend la moitié du groupe. Alors ils ont les semaines sont des numéros 1 ou 2 en fonction du numéro de la semaine. Soit ils ont piscine, soit ils ont gym, soit ils ont atelier de menuiserie, soit ils ont cuisine, soit ils ont nature, soit ils... Enfin, du coup, il y a soit éveil aux langues, soit j'ai la classe, il y a citoyenneté religion, il y a ça, enfin franchement, en fonction d'une semaine sur deux, c'est soit j'ai congé, soit je donne un cours, soit je remplace, soit j'ai que 8 élèves parce qu'ils sont 16 8 P1, 8 P2, soit j'ai les 16 ensemble. Enfin vraiment, il y avait beaucoup d'infos en même temps, mais on a réussi à parler des matières, on a réussi à parler de beaucoup de choses. Français, c'est pas encore trop clair. Maths, elle m'a dit un peu, voilà, pour les P2, revois jusque 20 tout au complet, avec tous les 400 des opérations, alors qu'en première, j'aimerais bien que tu vois le 8 et 9, ou le 7 et 8, je ne sais plus, mais juste l'étude du nombre, pas de faire des calculs, etc. Donc pour reconnaître vraiment les nombres, donc ça pareil, je peux garder le même système d'apprentissage. À partir d'un album, ça pourrait être grave cool parce qu'on a déjà testé ça à l'école avec l'anniversaire de Monsieur Guillaume. Là, donc ça me soulage un peu et puis je vais en fait vraiment travailler en co-titulariat avec tellement de personnes, donc ça va vraiment me mettre dans le bain, mais je suis quand même grave soulagée d'avoir enfin pu les rencontrer et finalement ils sont grave sympas et l'instit de mon stage a l'air vraiment à l'écoute et vraiment là pour me pousser. Elle m'a dit oui, si tu sais pas quoi faire pour les P2 tu me dis, si t'as pas d'idée j'en ai plein en fonction de quand on viendra te voir en stage, si tu sais pas gérer les P2 je les prends et je te laisse que les P1. Enfin vraiment elle était blindée à l'écoute, elle m'a sorti plein de manuels, plein de trucs, elle m'a dit je pense à ça j'ai déjà fait mais ça serait cool que tu fasses ça, mais si t'as d'autres idées dans le programme et tout tu me dis, ta carte libre etc. Par contre voilà juste pour ça j'aimerais bien que tu vois ça et ça, mais comment je l'aborde c'est vraiment libre aussi. Elle m'a dit écoute je te laisse le choix, mais si tu te rends compte qu'avoir le choix c'est trop compliqué pour toi maintenant, sachant que c'est la troisième fois que tu viens en primaire et que tu sais pas trop comment faire, sachant qu'il y a 2 sections en même temps, tu me dis, il y a plein de trucs, je te guide machin. Enfin franchement un amour. Tous mes documents de stage sont signés aussi, je peux les rendre et ça c'est un gros soulagement parce que ça y est, mes 3 stages sont actés, mes maîtres de stage ont l'air grave sympa, grave à l'écoute, grave là pour aider. Il y a plus qu'à, comme elle m'a dit, faut pas que tu paniques parce que moi-même à vrai, je ne sais pas combien d'années d'ancienneté, je suis larguée aussi. Elle a dit il y a une sorte d'atmosphère un peu particulière avec cette nouvelle année de réforme parce qu'on a l'impression de repartir de zéro. Donc tracasse pas, je suis au même stade que toi même si j'ai déjà enseigné auparavant et il faut juste y aller en fait et tu vas voir que le peu de temps que tu auras les 16 élèves ensemble, ça va filer en flèche. Et sachant que c'est les petits, je vais pouvoir faire plein d'ateliers, les faire tourner. Il y a aussi les activités de sac, oui, tous les vendredis. Enfin vraiment, j'ai pas
pas tant que ça de période à moi. Mais tout ça, quand j'aurai tout remis au propre, je vous prends, je vous montre mes horaires, je vous montre un peu les activités, je vous parle un peu ce que je dois travailler et on va pouvoir commencer à faire nos recherches et construire ensemble. C'est là qu'on va en faire rentrer dans le vif du sujet du stage, mais j'en avais vraiment besoin. En plus, ça va être un peu compliqué cette semaine parce que j'ai repris les plaines. Donc là, je reviens de plaine, donc j'ai fait que l'après-midi, mais après, j'aurai mes journées complètes 8h, 17h30 parce que j'ai ma surprise qui arrive jeudi. Enfin, c'est pas une surprise, mais bref, c'est quand même trop bien. Mais après, j'ai pas de choses qui s'enchaînent, donc cette première semaine de vacances va être hard. Mais c'est pour ça que je suis bien contente d'avoir la deuxième, sachant que je vais en stage le mardi en revenant des vacances, c'est-à-dire le 6 novembre. Le 6 ou le 7. Je sais pas, ça mettait mardi 7 novembre, mais en fait c'est un lundi vu que le dimanche ça. Enfin bref, peu importe, mais bref, je vais en stage. C'est là que j'arrive avec toutes mes idées quand même, toutes mes questions et tout l'avancement pour, si en cas je suis en retard certains trucs, bah que par exemple je sais que ça je peux vous le dire, bon il n'y a pas de secret mais bref on s'en fout. En sciences il y a beaucoup de classes nature et elle aimerait bien que je travaille le bulbe, donc ça veut dire voir comment pousse le bulbe, les mots de vocabulaire, sa structure pour pouvoir la noter, voir comment ça pousse, etc. etc. Ça je sais que je peux déjà blader me lancer dans la recherche du bulbe, faire plein d'activités etc. Je peux déjà me lancer à fond dedans et bien acter ça, sachant que je peux faire ça avec les P1 P2 mélangés, tandis qu'il y aura des trucs ça sera un peu plus scindé, donc ça ce sera vraiment à voir au fur et à mesure, mais voilà, il faut laisser le temps. Je vous retrouverai et on verra ça ensemble, ce sera quand même plus facile, mais je suis quand même soulagée parce que j'ai enfin la conscience un peu plus tranquille sur ça et beaucoup plus les idées au clair aussi, et ça change beaucoup. En une après-midi, en quelques heures, et du coup c'est trop bien, et c'est peut-être dans le frigo, c'est bon. Rafale and pest, ça comme ça, et tu sais, je laisse pas de place. Je pouvais pas avancer plus, j'étais déjà dans le cul de C'était rush parce qu'en fait avant d'aller en cours je suis arrivée et back home cet après-midi en fait il s'est plutôt bien passé. En gros je me suis posée dans mon lit avec mon grand tableau et ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mes notes de ma visite de stage de lundi, répertorier les activités que je vais thématiser sur Noël et Saint-Nicolas avec les matières, les idées d'activités etc. Et à côté je vais noter les matières à travailler quand ce sera tout le groupe au complet, parce que je crois que pour les maths et le français ça sera toujours en sous-groupe avec les P1 et ou les P2, tandis que pour tout ce qui est sciences, histoire, géo, ça sera beaucoup plus en grand groupe, par exemple avec les activités nature et tout ça que je vous expliquerai. Et donc ça je vais essayer de voir ce que je dois voir et comme ça va me permettre de me dire ok je dois travailler ça, je vais le thématiser sur ça, comment je fais. Et du coup parce que par exemple je sais qu'en maths elle m'a dit qu'il fallait que je fasse les nombres 8 et 9 en P1 et que je fasse jusqu'à 20 avec les P2. Mais pareil si je thématise sur Noël, et j'ai plus qu'à trouver comment le voir et comme ça sera déjà prêt. Je sais que j'ai la lecture fonctionnelle que je dois mettre en place, donc ça je vais la mettre en place avec le bricolage de Noël à réaliser. Donc je vais trouver mon bricolage, trouver comment faire ma lettre et tout ça, et comme ça je suis lancée, c'est bon. Je sais que je dois avoir le bulbe en sciences, pareil, comment avoir le bulbe, faire toutes mes recherches théoriques etc etc, puis construire mes activités sachant que ça correspondra aux deux sections mais que ce sera plus ces activités sur feuille qui seront un peu plus différenciées pour les deux sections. J'ai aussi musique, elle m'a proposé de faire des comptines de Saint-Nicolas et de Noël. Ça pareil, ça sera la même comptine pour tout le monde mais peut-être pas les mêmes activités à faire sur feuille, mais la comptine en général ça sera ensemble. Le vocabulaire ça sera pareil pour les deux sections, ça je peux faire avec tout le groupe. Par contre pour d'autres analyses de phrases ou de textes, P1 P2 ils sont pas du tout au même niveau, les P1 ont vu que les voyelles alors que les P2 peuvent déjà reconnaître des mots avec les sons et tout. Enfin voilà, c'est ça un peu la différenciation des deux niveaux, donc je vais remettre ça à jour. Et j'aime vraiment bien ce tableau parce que j'aime bien garder des feuilles pour avoir des traces, mais là je vais prendre des photos, comme ça j'ai plus d'espace pour écrire, plus d'espace pour imaginer. Mais j'aimerais que le tableau soit beaucoup plus grand, qu'il soit illimité, mais ça me permet d'avoir beaucoup plus de place que sur une feuille. En plus je peux effacer, franchement c'est trop bien. Donc je vais reprendre mes feuilles qui sont là dedans, et aussi en fonction des activités je vais regarder les attendus P1, P2 pour le noter, comme ça m'aidera à faire mes activités, et en le notant avec le numéro de page dans le référentiel et tout, j'aurai déjà toutes les bonnes bases pour les sections. En plus de ça elle m'a prêté un document, enfin pas prêté, elle m'a imprimé des documents qu'elle a elle pour le P2. Donc en fait par chaque matière il y a tous les objectifs, genre par exemple formation scientifique, il y a tous les objectifs en fait P2, tous les objectifs en maths, en français machin, et donc déjà avec pour les P2 je sais jusqu'où ils doivent arriver, et donc ça peut m'aider sachant que les objectifs pour le P2 il suffit de les diminuer pour les P1, mais je suis sûre que les P1 sont capables d'analyser le bulbe autant que les P2, ça reste quand même le même matériel, la même thématique, et que les activités matérielles sur feuille qui vont changer, mais tout ce qui va être manipulation, découverte, ça sera pareil pour tout le monde. Pousser des bulbes différents avec des climats différents, pourquoi ça serait différent entre P1 et P2, vous voyez? Donc ça c'est cool, et ça c'est le genre d'activité que j'aimerais bien faire quand j'aurai toute la classe complète
à chaque fois et que je rabaisse c'est pareil. Donc je vais essayer de voir ça, faut que je reprenne tout. En plus j'avais écrit tellement d'infos partout. Donc ça va, ce matin j'ai pu bosser le foie blanc. Je vous assure que depuis qu'on est ensemble, le fromage sa phobie il est allergique. La dernière fois je vous ai parlé, on était au même endroit, désolée ça fait un peu peur. Je crois que je vais essayer de me retourner. Enfin au même endroit, on était de l'autre côté. Mais je suis désolée pour cette chose, ne me demandez pas ce que c'est. Moi-même je sais pas ce que ça fait là. Écoutez, l'intention y est de vouloir discuter avec. Enfin, ça va être très très court parce qu'il faudrait que je vous reprenne. Mais en gros je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était il y a une semaine. Et depuis cette semaine-là, le temps il a filé parce que j'ai fait les plaines toute la semaine. Je travaille en boulangerie aussi en même temps. J'ai des activités à côté et c'est extrêmement fatigant. En plus de ça j'ai eu ma visite. Enfin j'ai été en stage et tout ça comme je vous avais dit. Et je me souviens que la dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit oui, de toute façon, je vais vous prendre avec moi plus concrètement pour vous montrer. Bah, sachez que de 1, j'ai l'impression de pas avoir du tout le temps de film. De 2, je suis complètement larguée. Je suis dans un mood où je sais pas où je me situe. J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo Halloween qui est sortie en retard parce que bah, pareil, j'ai taffé tout le montage aujourd'hui, mais travailler de 7h30 à 17h45 tous les jours, bah, vous êtes un peu fatigué. Donc, puis j'ai eu les stages à faire, j'ai eu plein de trucs. Donc finalement, bah voilà. Et donc c'est vrai qu'il faudrait que je vous explique plus. Et j'ai envie de vous faire également à côté du journal d'une institutrice des vidéos vlogs. En même temps il faut que j'arrive un peu à me répartir de qu'est-ce qui va aller dans le vlog, qu'est-ce qui va aller dans le journal d'une institutrice. Voilà, c'est un peu le mishmash de tout. J'essaie de garder une vie sociale qui est pas minime. Enfin, il y a tout qui s'enchaîne en même temps. Il faudrait que je vous reprenne bien pour tout vous expliquer. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai expliqué, parce que j'ai pas encore fait le montage, que j'avais eu des sujets de stage. Bah sachez qu'entre temps j'ai fait des prépas. J'ai retrouvé toutes les compétences de ceux que j'étais sûre que je devais donner en stage dans les référentiels. J'ai un peu listé tout ce par quoi je voulais passer. Et hier et aujourd'hui, donc là au moment où je filme on est le 30 octobre, donc le 29 et le 30, j'ai complété dans les prépas tout ce qui était information de stage, tous les attendus savoir-faire que j'ai retrouvé dans les référentiels, compléter les titres des activités, les objectifs et les fiches matières. Bon, j'ai pas encore tout fini, mais ça prend grave du temps de faire les fiches matières et tout le reste, de retrouver les infos qu'il faut, sachant que à côté de ça, du coup, dans les prépas, j'ai déjà fait toutes les fiches matières. Il faudra que je complète le matériel dont j'aurai besoin, ce que je dois attendre des élèves plus particulièrement quand toutes les activités seront bien listées, parce que bah là, j'ai beau donner des trucs, tant que j'ai pas les informations qui sont bien suivies, bah, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et toutes les étapes en fait des activités que je vais donner avec le temps, ce que les élèves font et le matériel dont j'ai besoin pour chaque truc. Mais ce qui est très compliqué dans leur prépa, c'est qu'il y a des cases qui se répètent, enfin vous avez 3 fois la case attendue, puis vous avez encore la case attendue, vous avez dit mais vous avez déjà écrit, vous savez pas trop quoi mettre. Donc c'est vrai que voilà, tout s'enchaîne un peu. Mais oui, je vais vous prendre pour vous montrer un peu. Je crois que mercredi, jeudi, ça va taffer à fond et vous expliquer un max où j'en suis. Mais mon institutrice, ça que je voulais vous dire, c'est qu'elle ne me répond pas. Et ça, sachez que c'est grave stressant. Parce que je me sens extrêmement mal d'avoir pris du retard par rapport aux autres qui avaient leur stage depuis septembre, début octobre. Moi, je l'ai eu quasiment mi-octobre et la discussion, ça ressemble à rien du tout. Mais il y a eu 2 semaines, on n'a pas su se voir. J'ai seulement vu la semaine passée. Du coup, j'ai quand même laissé une semaine pour moi avoir le temps de travailler, pour lui poser d'autres questions, sauf qu'elle me répond plus. C'est un peu la merde. Donc on verra bien. Enfin voilà, je vous jure les gars, entre avoir travaillé la semaine, travailler cette semaine, faire les stages, avoir une vie sociale, essayer de prendre du temps, penser à mes activités, enfin je fais tout le temps en même temps. J'essaie de minimiser mes études au max. D'un côté dans ma tête je n'ai mis encore le TFE, mais il faut que je fasse le TFE, mais il faut que je prépare mes stages, mais mon dieu les stages je suis au prépa, mais je suis en retard, tout ça veut dire que le matériel je perds du temps et machin, il y a trop d'infos que j'ai pas donc je sais pas. Ça va aller les gars, ça va aller. Prochaine fois qu'on se retrouve, je vous explique. J'allais vous oublier, donc je vous reprends pour vous montrer un peu et vous parler un peu de ce qui est un peu prévu en stage. Donc j'ai déjà commencé à écrire un peu toutes mes matières sur des feuilles et en fait j'ai essayé de regrouper toutes les activités que je peux faire par matière. Exemple pour le nombre 8. Pour le nombre 8 j'aimerais bien partir de ce qu'on a déjà fait en classe, c'est-à-dire remettre la table. Donc en fait en classe on a déjà fait des simulations d'activités où en gros on partait de l'album de l'anniversaire de Monsieur Guillaume où il y avait 7 personnages
qui venaient me manger. Et le but pour travailler le nombre 7, c'était de pouvoir mettre la table, etc. Je suis repartie du même principe parce qu'en P1, je dois travailler le nombre 8 et le nombre 9. Et donc en fait, je vais simplement raconter que les personnages de Noël souhaitent pouvoir manger. Donc en gros, je vais partir de ça comme introduction. Et puis après, il y aura tout ce qui sera comptage, des assiettes, des couteaux, des fourchettes. Ensuite, essayer de voir s'il n'y a pas d'autre moyen de faire le nombre 8, etc. Bref, on va découler de ça, mais en gros, c'est la situation initiale. Et donc au travers de ça, je dois réaliser toute ma prépa. Je vous montrerai après la prépa rapidos, histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, parce qu'évidemment le canevas a changé, le mode de préparation aussi vu que je suis dans une autre école. Donc comme ça vous aurez un peu plus d'informations complètes. Alors ne prenez pas mes prépas pour exemple actuellement. C'est la toute première fois que de 1 je fais une prépa dans cette école et de 2 c'est la première fois que je fais une prépa en primaire. Sachant que je vais avoir 3 stages, je vais avoir le temps de faire beaucoup de prépa et également de m'améliorer. Là ce n'est qu'un premier jet. Je n'ai pas encore de contact avec mon assistante, elle ne me répond pas, donc je n'ai pas d'infos. J'essaie quand même d'avancer parce qu'on est le 31 octobre. Le stage commence le 20 novembre, donc il faut quand même avancer. Et pour vous parler un peu plus de ce que je dois travailler en stage, il y a plein de trucs que je ne comprends pas, que je ne sais pas encore comment faire. Donc je vais quand même vous dire tout ce que la prof m'a parlé et où j'en suis un peu actuellement. Donc je dois travailler en mathématiques le nombre 8 et le nombre 9 dans l'étude du nombre en P1 et les nombres jusque 20 plus les 4 opérations en deuxième. Désolée, j'ai pas les comparaisons France-Belgique, mais je crois c'est CP, CE1, CE2, enfin classe élémentaire je crois. Donc ça c'est pour mathématiques. En sciences, il y a 2 matières que je dois travailler. La première c'est le bulbe, donc je dois travailler le bulbe. Par contre le deuxième c'était au choix, mais j'ai vraiment pas d'idée, donc elle m'a dit si tu sais pas je te donnerai plein de trucs, mais elle ne me répond pas. À mon avis ça va taffer à la rentrée sur ça. En histoire je dois voir la chronologie d'une journée, sachant que pendant mon stage j'ai une classe de dépaysement de 3 jours, ce qui va m'être utile pour pouvoir réaliser 2 matières différentes. Donc en histoire je prendrai des photos des élèves en classe de dépaysement. On va toutes redécouvrir toutes les photos ensemble et au travers de ça on essaiera de remettre dans l'ordre, voir ce qu'on a fait quand, et c'est comme ça que je vais introduire matin, midi, après-midi, soir, avec les rituels, etc. Et je vais faire pareil en comparaison avec une journée en classe. Donc une journée en classe, je prendrai en photo et on regardera un peu si on fait la même chose, s'il y avait des différences. Ce serait que manger le matin, le petit déjeuner, se prendre sa douche et tout, bah, c'est pas du tout ce qu'on fait à l'école. Par contre, on va le faire en classe de dépaysement. Voilà. Les grandeurs, je dois travailler la toise. Quand elle m'avait dit la toise, je l'ai regardé à moi. Qu'est-ce que c'est? En fait, elle veut travailler la notion de plus grand, plus petit. Et donc, elle m'a soufflé l'idée de mettre les élèves en activité où ils vont devoir se mesurer avec tout ce qu'ils peuvent trouver dans la classe. Mon bras mesure 2 cahiers, je mesure 2 bancs, je sais pas moi. Donc en gros à partir de ça je vais lancer les élèves au défi de devoir se mesurer. Pareil après on va tous les classer des plus petits aux plus grands et j'amènerai la théorie avec quand je vois par dessus, c'est-à-dire que je suis plus grand. Si je ne vois pas quand quelqu'un devant moi c'est que je suis plus petit, c'est qu'il y en a le moins, c'est qu'il y en a le plus. Et j'ai trouvé, et ça m'a rappelé qu'une de mes institutrices l'avait déjà utilisé, ça m'a rappelé ça. Et de fait je l'ai retrouvé, c'est un crocodile qui avale les plus grosses quantités, du coup il a la bouche ouverte vers le plus grand ou vers le plus petit. Et donc je vais utiliser ce petit crocodile en guise de référent et même pendant les activités je vais dire, je vais introduire avec ce crocodile là en disant que ce crocodile adore manger plein de trucs. Franchement je vous explique ça mais je suis malade, j'essaie de vous faire un bref résumé, ça ressemble un peu à rien mais évidemment ça sera plus concret plus tard. Et voilà, donc ça c'est un peu pour les grandeurs. Ensuite en celui des figures, je dois reparler également des photos que je vais faire en classe de dépaysement, mais c'est pour voir les figures. Triangle, carré, rectangle, cercle et pour les deuxièmes disques. Donc le cercle pour tour, disque à l'intérieur. Et donc pour ça pareil on va reprendre les photos, on va les analyser, leur demander, je vais leur apporter les contours des figures, demander s'ils les retrouvent, s'ils savent comment les nommer, qu'on va les travailler, etc. Ensuite j'ai le combat naval à travailler. Alors le combat naval, j'en ai aucune idée de comment ça se joue, faut encore que je cherche ça. Par contre ça lit la géométrie, le quadrillage et la géographie pour les rapports de position en géométrie et en géographie, également le quadrillage. Donc je vais leur expliquer que on a un jeu qu'on a reçu, on a perdu toutes les parties du jeu, on va devoir les gagner au fur et à mesure en accomplissant des épreuves. Les épreuves va être de voir si on maîtrise bien les quadrillages et les différentes positions. Pour ça je vais faire différentes activités en passant du vécu à l'abstrait. Donc par exemple pour les positions, faire une activité de jeu, ils se mettent en haut, en bas. Pareil avec des objets, etc. Donc on va partir sur ça, les quadrillages, déplacement quadrillage, se déplacer eux-mêmes dans quelque chose que je pourrais créer, par terre, etc. Alors soit géographie et géo, ça sera la même compétence. Et au fur et à mesure de tout ce qu'on aura vu, je vais peut-être créer un tableau avec tout ce qu'on doit voir. Et on cochera pour au moment, à chaque fois, regagner des parties du jeu. Jusqu'à la fin où ils gagneront le règlement du jeu, les règles, et ils pourront y jouer. Ensuite, j'aurai 2 comptines à voir, une sur Saint-Nicolas, une sur Noël.
Donc simplement je vais découvrir Saint-Nicolas, découvrir Noël. Et il y aura 2 comptines à découvrir à travers de ça. Donc Saint-Nicolas et Noël, je vous ai dit que j'allais le découvrir. Et alors au niveau des bricolages, j'ai un bricolage de Saint-Nicolas et de Noël à faire. Donc Saint-Nicolas, le bricolage sera lié à la comptine. En gros je collerai la comptine à l'intérieur du bricolage qu'on aura créé. Et alors le bricolage de Noël, vu que je serai dans la traduction de Noël, je dois de la lecture fonctionnelle. Je dois mettre de la lecture fonctionnelle. Donc en gros, après la découverte de Noël, je vais leur dire que j'ai reçu une lettre et qu'ils ont besoin de la déchiffrer. Pour ça on aura déjà vu plein de mots de Noël, ils vont devoir essayer de les retrouver. Et en fonction, j'essaierai d'adapter la lettre en fonction de ce qu'ils connaissent. Et le but c'est qu'ils déchiffrent les étapes du bricolage pour pouvoir les réaliser. En gros c'est un peu tout ce qu'il y a de prévu pour l'instant. Mais pareil, j'ai toujours pas trouvé comment faire pour les chiffres jusque 20 parce que je sais pas trop comment ici. Tu m'a dit oui ils ont tout vu jusque 20 mais ça veut dire quoi? Comment je vais redécouvrir ça? J'ai besoin d'être sur ça. J'ai pas tout le deuxième sujet en sciences. Pour le reste je crois qu'avec tout ça j'ai déjà vraiment pas mal pour faire en classe avec le contexte que j'ai. Donc là je vais vous montrer un peu le document d'une prépa rapidos et puis on retravaillera ça plus ensemble plus tard. Donc je vais vous filmer mon écran et vous montrer un petit peu à quoi ressemble le corps d'une préparation. Sachant que les préparations ne sont pas encore terminées. Donc ce sera vraiment en fonction. Donc comme vous pouvez l'observer, le canevas est complètement différent de mon autre école. Donc tout en haut, ce que je vous ai mis en noir, c'est toutes les informations personnelles sur moi, sur mon école. Tout en haut, vous avez le nom de l'activité. Donc ici, là, ce sera le nombre 8, c'est la première repas que je vais aller faire après. Ensuite, vous devez dire dans quel domaine l'activité se trouve et si c'est avec d'autres domaines. Donc ici, ce sera un peu lié avec le français pour la verbalisation. Le titre de mon activité et la durée. Alors ici, c'est un peu différent parce que vu que je vais faire une grande séquence, je n'ai pas encore complété la durée de l'activité. Je dois tout compléter en bas comme je vais vous montrer, puis je ferai la et je mettrai il y aura autant de 25 minutes, autant de 10 minutes, autant de machin, blablabla. Ensuite en fonction des compétences du référentiel, c'est le référentiel en Belgique, toutes les matières que l'on peut voir. Donc c'est le référentiel de compétences, dans un peu tout il y a citoyenneté, français, maths, sciences, bref voilà. Et en fait on doit se référer là-dedans pour trouver les compétences à travailler en stage. Donc ici ce sont les compétences pour travailler le nombre 8 et je dois également noter les pages du référentiel dans lesquelles je l'ai trouvé. Et après ceci je dois mettre un peu comment je vais introduire. Donc là comme je vous ai dit les personnages de Noël se rassemblent afin de partager un repas convivial, mais on a volé tout le matériel, donc ça je peux peut-être faire une chasse dans la classe pour retrouver tout. Et après la table n'est pas prête, il faut la mettre. Tout se trouve dans les préparations, donc en fait il faut noter un peu tous les aspects que je dois connaître au travers du nombre 8. Ensuite, il faut noter les difficultés des élèves qu'ils peuvent rencontrer au terme des activités et les pistes de solution, c'est simplement tout ce que je vais mettre en place pour aider les élèves qui ont des difficultés. Pareil, c'est à compléter quand j'aurai vraiment tout fait en bas, comme je vais vous montrer, histoire de ne rien oublier. Sachant que j'ai envie de donner un max des informations pour avoir des prépas complètes. J'ai pu avoir un aperçu des prépas de certains de primaires. Je me dis que franchement, je crois qu'avec mon vécu de maternelle, on va pas se tracasser trop là-dessus. Alors la différenciation, c'est en fonction des élèves, mais je les connais pas encore et j'ai pas encore reçu la liste des élèves, je sais juste qu'ils sont 16 donc je sais pas encore compléter. Ici vous avez des phrases en rose puisqu'à la base avant que la prépa soit complétée j'avais fait toutes des notes quand on avait cours personnalisés pour nous expliquer comment ça marchait. Donc pareil les synthèses tant qu'elles sont pas faites je vais pas pouvoir les mettre. Pareil pour le tableau, je sais pas encore ce que je vais écrire donc ce sera pour plus tard. Et on arrive enfin à l'élément principal qui concerne les activités en soi. Donc voilà comment ça fonctionne. À chaque fois dans la colonne de gauche on doit mettre ce que chaque partie que je vais expliquer quel temps ça va prendre. Donc par exemple l'introduction, on a volé tout pour faire la table, l'introduction blablabla, c'est genre ça va durer 5 minutes ou alors 15 minutes si j'inclus la recherche dedans. Je dois expliquer au milieu tout ce que je vais dire aux élèves et également tout ce que les élèves vont devoir faire dans la colonne du milieu. Et ensuite, dans la colonne de droite, je dois noter la différenciation, le matériel nécessaire, s'il y a des trucs particuliers. Alors, ce qui est très compliqué, et c'est ce que les profs nous ont expliqué, c'est que on fait que de se répéter partout. C'est un enfer, vous avez vu, je dois mettre la différenciation en haut. Mais là, je dois mettre la différenciation dans le tableau de droite. Donc, notre psychopédagogue nous a expliqué qu'on avait la possibilité de pouvoir créer notre propre fiche tableau. Enfin, notre propre fiche prépa. Je vous avoue, j'ai aucune envie de me lancer là-dedans, sachant que je risque de faire des erreurs. Par contre, je risque de noter CF, voire étape 1, 2, 3, 4, 5 parce que flemme de tout réécrire, j'écris une fois, pas tout copier machin, c'est déjà un calvaire. Déjà que tous les savoir-faire est attendu sont notés tout en haut mais il faut les remettre en bas, il y a vraiment des trucs qui sont pas trop logiques. Donc je vais simplement me simplifier la vie mais qu'ils puissent en soi trouver toutes les informations qu'ils souhaitent. Et donc quand ça sera complété je vous le montrerai, mais voilà un peu à quoi ça va rendre. Il y aura vraiment toutes les étapes avec tous les temps, sachant que ce qui n'est pas donné le même jour, je dois tracer une grosse ligne pour savoir jour tel je fais ça, jour tel je fais ça, structurer toutes les étapes dans l'ordre. Donc je vais d'abord commencer la découverte, puis après l'activité, puis la mise en commun, et blablabla.
On est sur une dégaine, franchement. Je suis sur mes prépas depuis 7h40 au matin, il est 10h15 et j'ai l'honneur de vous annoncer que j'en ai fini 2, celle du nombre 8 et du nombre 9. Ce qui m'a facilité la tâche puisque le nombre 9, il y a beaucoup de trucs que j'ai pu copier-coller mais c'était complètement différent donc j'ai quand même dû bien les faire. J'ai perdu une narine au combat, perdu un visage, tout ce que vous voulez vraiment, je peux aller à la déchetterie, c'est pas... Je suis dans un état, voilà. Donc j'ai toujours mon poste ici. Et en gros, là je vais faire la prépa sur le bulbe. En fait, ça me donne grave envie de donner mes activités. C'est un point grave positif parce que j'ai l'impression que j'ai créé des trucs grave cool. Et que moi-même, tu me demanderais de le faire. Bah, j'aime vraiment bien. Donc j'ai l'impression d'être sur le bon chemin. Donc là, sur le bulbe, j'avais déjà préparé plein de trucs. Et là, en gros, j'ai écrit un peu tout ce qui était mes petites étapes. On voit pas trop bien mais en gros à chaque fois le 1, 2, 3, 4 et c'est un peu la chronologie que je vais suivre. Donc là j'ai plus qu'à expliquer un peu tout et voilà, j'avais déjà trouvé plein de fiches synthèse à compléter, des exemples et tout, donc ça m'inspire pour refaire les miennes, refaire des schémas et tout. Enfin c'est vraiment grave cool. Donc là j'ai plus qu'à me lancer. Et dans ma prépa en soi, là où j'en suis, en fait j'ai fait ceci. J'ai déjà mis un peu tous les titres avec des couleurs. Alors j'ai mis des couleurs personnellement pour moi m'y retrouver. Et comme je vous avais dit, je mets des grosses lignes noires pour ne pas que faire 80 milliards de prépa. Donc là, il faut que je commence à mettre le temps de chacune de mes activités. Je vais mettre un peu tout ce qui va se passer, le matériel. Je vais vous montrer sur le nombre 8 et 9. Et je vais regarder la vidéo de Squeezie aussi après. Parce que j'avoue, depuis ce matin, je n'ai même pas de contenu audio. J'ai essayé, mais ça m'a grave embrouillé l'esprit. Enfin franchement j'étais en mode je n'arrive pas à me concentrer. Mais je pense que vous savez ce que je vais regarder pour faire mes prépas. Vous-même vous savez si vous avez suivi l'entièreté de mes vidéos de journal d'une institutrice lors de mes préparations de prépa et de phare de stage. Il y a un truc que je regarde sans cesse quand je fais mes préparations. Dites-moi un peu en commentaire si vous savez ce que je vais me mettre à regarder. Il n'y a que les bestes des bestes qui le savent. Alors voilà à quoi ça ressemble vide et voilà à quoi ça ressemble complété. Alors j'ai mis vraiment petit pour gagner. Sinon j'avais 14 pages. J'ai vraiment réduit la police à 9 parce que bon, faut pas déconner, au niveau de l'imprimante hein, ça va fuser. Donc voilà à quoi ça ressemble complété avec chaque fois les idées d'activité, ce qu'il faut sur le côté, la différenciation, le matériel, les étapes par lesquelles je vais passer. Bref, voilà un peu tout ce qui prend grave du temps, comme vous pouvez l'observer. J'espère que vous vous rendez compte à quel point ça prend du temps les gars, parce qu'il faut 1h30 minimum pour écrire tout ça. Et après ça, j'aurai encore toutes les fiches d'activité, les fiches synthèse, les ateliers à créer. Enfin bref, ça c'est vraiment que le support papier, la prépa en elle-même. Mais sachez qu'après je vais avoir tout le matériel à mettre. J'ai pas écrit le matériel par contre. Mais ça, la prépa elle est pas terminée, c'est qu'un premier jet. Je vais devoir noter tout ce dont je vais avoir besoin. Parce que ça, ce sera seulement en fonction de si mes idées d'activité sont acceptées ou non. Enfin vraiment, là vous avez vraiment l'aperçu de ma prépa sur le nombre 8. Sachez qu'elle fait la même taille pour le nombre 9. Et que maintenant je dois faire pareil pour le bulbe. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est vide. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est complété.